Urban Lejean. La mort effraie, terrorise, obsède, séduit, inspire, dégoûte. Tant de verbes pour qualifier une seule réalité et la seule certitude que nous allons tous mourir un jour. On a beaucoup écrit à son sujet, mais ce sont toujours des gens qui ne sont pas morts, qui ne l'ont pas connu, qui se sont exprimés. Parmi eux, certains ont été déclarés morts pendant un moment, puis sont revenus à la vie. S'ils sont revenus à la vie, c'est qu'ils n'étaient pas morts, mais en train de le devenir, ce qui n'est pas la même chose. Les évangiles nous rapportent deux résurrections, celle de Lazare, qui n'a rien dit de l'après-mort, et celle du Christ, qui n'en a rien dit non plus. Bref, ceux qui en parlent n'en ont pas la moindre expérience. Et dans ce cas, la face à un mystère aussi insondable que fascinant. On recourt aux croyances et aux religions. C'est ce qui s'est passé de tout temps. Et pour quelques réponses, celle qui permet l'acte de foi, c'est à dire la croyance en un concept qui n'est pas démontré. Comme disait mon professeur de sciences en secondaire, si c'est pour croire, c'est au fond du couloir, la porte à droite, la salle du cours de philosophique. Si on fait de la science et la science ne croit pas, soit elle démontre, soit à défaut, elle émet des hypothèses qu'elle tente de vérifier. Voilà, c'est dit. Régulièrement, quand je suis en dédicace ou en conférence, un lecteur me demande si j'ai déjà observé des phénomènes surnaturels. Ma réponse est claire. J'ai vu plusieurs milliers de morts et n'ai jamais rien observé de surnaturel. J'aimerais bien, mais ce n'est pas le cas. Même pas un halo autour d'un visage. Même pas rien. J'aimerais bien observer quelque chose de surnaturel. Ça me changerait, mais non. Ils sont discrets, les fantômes. Quand ils me voient, je dois leur faire peur. Avoir peur de la mort est normal, puisque c'est quelque chose que l'on ne connaît pas, mais qui est déterminant pour notre devenir. En fait, notre peur de la mort est une peur de l'après-mort, dont on ne sait rien, sinon que la mort en est la porte d'entrée. Les médecins légistes avec lesquels j'en ai parlé, s'ils conservaient pour la plupart une certaine crainte à l'égard de la mort, l'ont parfaitement maîtrisée. Il ne serait pas possible de faire un métier qui nous rappelle constamment
que nous allons mourir sans avoir résolu notre problème avec notre propre mort. Mais tant que nous travaillons, nous sommes encore jeunes, plus ou moins loin de la retraite, loin de la date prévisible de notre mort, fixée en fonction de la longévité moyenne de la population. Mais comment savoir comment nous réagirons quand viendra l'heure dernière? J'ai appris récemment qu'un de mes prédécesseurs à la chaire de médecine légale avait présenté une angoisse terrible au moment de mourir. Nous restons des humains et, comme tout un chacun, nos peurs d'aujourd'hui ne seront pas nécessairement celles de demain, ni celles que nous connaîtrons quand nous aurons à affronter cette dernière épreuve de notre vie. La peur et l'angoisse causées par notre manque de connaissances à propos de l'après-mort sont de sacrés moteurs d'activation cérébrale de l'imagination, et celle-ci peut, dans de telles circonstances, être particulièrement féconde et produite les plus insensées des histoires. Énonciation désactivée. Énonciation activée. Arrêtez l'enregistrement vidéo.